Dans cette vidéo, nous allons tracer la caractéristique de la diode à partir des données des mesures que nous avons effectuées dans la vidéo précédente. Ensuite, nous allons exploiter cette caractéristique pour déduire les modèles équivalents de la diode. Donc, commençons par le traçage de la caractéristique de la diode. Caractéristique de la diode. Donc, reportons les valeurs trouvées lors du lycée en polarisation directe. Je trace la caractéristique directe. Pour ce qui est de la caractéristique inverse, nous avons dit que pour presque toutes les valeurs, nous avons un courant très faible qui tend vers 0 de l'ordre du microampère. Donc, en conclusion, la zone de polarisation directe, il est constitué d'une droite rectiligne qui a une certaine pente, d'un coude, qui signifie que le courant à partir de ce point-là commence à augmenter, et d'une partie confondue avec l'axe des abscisses, et bien sûr, dans la zone de polarisation inverse, c'est la caractéristique inverse de la diode. Donc, dans cette caractéristique directe de la diode, on peut l'exploiter pour déduire ce qu'on appelle la tension de seuil. C'est la tension à partir de laquelle la diode commence à conduire. Pratiquement, c'est cette valeur-là, mais théoriquement, la tension du seuil Vs est définie par l'intersection de l'axe des tensions avec la partie rectiligne de la caractéristique. Voilà la partie rectiligne de la caractéristique. Et voilà l'axe des tensions. Donc, le point d'intersection, c'est ce point-là. Donc, à quoi sert cette caractéristique-là? C'est à partir de cette caractéristique que nous allons déduire les modèles équivalents d'une diode. C'est-à-dire ces modèles qui nous permettent d'effectuer des calculs en remplaçant la diode dans un circuit électrique par son modèle. Donc pour cela, nous allons déterminer un certain nombre d'éléments pour effectuer cette modélisation-là. Nous allons commencer par la détermination de la tension du seuil. Donc petit a, détermination de la tension du seuil Vs, c'est le point S0. Donc, dans notre cas, l'intersection de la partie rectiligne AB avec l'axe des tensions, c'est ce point-là S0, c'est à peu près égal à 0,81 volts. Donc, dans notre cas, Vs égale à 0,81 volts. Maintenant qu'on a déterminé la tension Vs, nous allons déterminer ce qu'on appelle la résistance statique de la diode. Donc c'est à partir de cette droite rectiligne AB que nous allons déterminer cette résistance. Donc B, détermination de la résistance statique de la diode. Cette résistance se détermine dans la zone linéaire de la caractéristique, c'est-à-dire dans cette zone-là. Pour cela, on prend deux points sur cette caractéristique AB, c'est toute cette caractéristique-là. On divise la différence de tension, c'est-à-dire la différence entre ces deux points de tension et le courant correspondant. Donc, par exemple, nous avons pour le point A une tension et un courant. Pour le point B, nous avons aussi une tension et un courant. Donc, la différence de tension correspondant à A et B sur la différence du courant correspondant à A et B, ça nous donne une résistance. Donc nous avons RS, c'est la résistance statique de la diode, c'est égal à delta UD divisé par delta ID. Et ceci sur la partie rectiligne de la caractéristique directe, c'est-à-dire sur AB. C'est-à-dire sur la droite AB. Donc si je prends deux points, je peux prendre par exemple le point 0,83 qui me donne
0,5 d'après le tableau que nous avons relevé dans la vidéo précédente. Donc, c'est à peu près ce point-là. Donc, 0,5, ça correspond à ce point-là. Donc, 0,5, ça donne 0,83. Regardez les valeurs qu'on a relevées lors des mesures de la caractéristique directe et inverse. Donc, pour calculer cette résistance, prenons les points UD égale 0,83 volts avec le courant ID égal à 0,5 ampères. Et la tension du seuil VS, nous avons dit qu'il est égal à 0,81 volts et ça correspond à un courant ID égal à 0. Donc RS, c'est égal delta ID, c'est-à-dire la différence des tensions, c'est 0,83 moins 0,81 divisé par 0,5 qui correspond à 0,83 moins 0. Tout calcul fait, nous allons trouver une résistance de 0,04 ohms. Donc, la caractéristique directe peut donc être assimilée à une droite passant par le point S0, le point d'intersection de la partie rectiligne de la caractéristique et l'axe des tensions. En polarisation directe, il est assimilé à une droite rectiligne plus une droite confondue avec l'axe des tensions. Ça, c'est le point S0, correspondant à la tension du seuil VS. Là, c'est l'origine des abscisses. Donc, la caractéristique dans la région de polarisation directe, au lieu d'utiliser cette caractéristique-là, donc on peut l'assimiler à deux droites. La droite AB et la droite qui est confondue avec l'axe des tensions. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Donc là, cette droite a une équation, comme toute droite. Donc l'équation de cette droite, on peut l'écrire sous cette forme-là. L'équation de cette droite est UD est égal à VS plus RS fois ID. VS, c'est la tension du seuil. RS, c'est la résistance statique qu'on a calculée tout à l'heure. Multiplié par le courant ID. Avec RS, c'est égal à la résistance de la diode dans la zone rectiligne AB. VS, tension du seuil. Donc nous avons déjà calculé RS et nous avons déterminé la tension du seuil. Donc dans notre cas, on peut écrire que UD c'est égal à VS. Nous avons dit que VS
est égal à 0,81 volts. Donc 0,81 plus RS, on l'a déterminé, nous avons trouvé 0,04, donc 0,04 ohm multiplié par ID. Donc pour déterminer n'importe quelle tension sur la partie rectiligne, connaissant le courant ID, on multiplie par 0,04 et on ajoute 0,81, donc on trouve la tension ID. Ou bien si on a la tension ID, on veut calculer le courant ID, il suffit d'écrire ID moins 0,81 divisé par 0,04, ça nous donne le courant ID traversant la diode. Donc cette relation nous montre qu'en polarisation directe, une diode est équivalente à un récepteur de force contre-électromotrice Vs et de résistance interne Rs. Donc, nous avons en polarisation directe notre diode. Voici l'anode. Voici la cathode. Il est équivalente à une force contre-électromotrice Vs, c'est la tension du seuil, avec une résistance statique Rs. Donc là, c'est la cathode, là, c'est l'anode. Nous avons notre courant ID et la tension ID avec le courant ID supérieur à 0 et la tension ID supérieure à 0. Maintenant, on inverse. Le courant inverse IR est très faible, de l'ordre de microampères pour une tension VR inférieure à VR max. VR max est égal à 100 volts. Dans ce cas-là, le courant il est très faible de l'ordre de microampères, donc la résistance inverse, c'est-à-dire la résistance de la diode, est de l'ordre de quelques dizaines de mégaohms. Donc, puisque la résistance de la diode en polarisation inverse est très élevée, de l'ordre de mégaohms, donc on peut assimiler la diode en polarisation inverse à une droite passant par 0, dont l'équation peut s'écrire UR, c'est-à-dire la tension inverse, c'est égal à U inverse, c'est égal à R inverse multiplié par le courant IR qui est très faible. Nous avons dit de l'ordre de microampères. Donc là, c'est l'équation UR, c'est l'équation d'une droite passant par l'origine, passant par 0. Donc je trace la caractéristique. Voilà. Nous avons UD ID 0. Et là, c'est en polarisation.
inverse. Donc, nous avons dit en polarisation directe, on a assimilé la caractéristique, bien sûr, en polarisation directe à deux portions de droite, une droite rectiligne et une droite confondue avec l'axe de tension. Pour la polarisation inverse, nous avons une droite passant par l'origine et qui est caractérisée par une résistance de quelques dizaines de mégaohms. C'est une résistance très grande. Donc, puisque la résistance est très grande, de l'ordre des dizaines de mégaohms, donc en polarisation inverse, on peut dire qu'une diode est équivalente à une résistance RI de très grande valeur. Donc, en polarisation inverse, notre diode anode cathode équivalente à une résistance RI avec la tension UR, c'est-à-dire la tension inverse, et le courant IR. C'est le courant inverse. Avec IR inférieur à 0 et UR inférieur à 0. C'est une tension négative. Maintenant qu'on a vu la caractéristique réelle d'une diode, nous allons maintenant voir les caractéristiques idéalisées. Et ceci en tenant compte des ordres de grandeur des éléments du schéma équivalent. C'est-à-dire en tenant compte de la tension de seuil et de la résistance statique RS, en cas de polarisation inverse, RI. Donc à partir de ces grandeurs, on peut déduire la caractéristique idéalisée d'une diode. Donc deux caractéristiques idéalisées d'une diode. Donc compte tenu des ordres de grandeur des éléments du schéma équivalent, VS, tension de seuil de quelques dixièmes de volts, RS de quelques dixièmes d'ohm, RI plusieurs mégaohms. Donc si on néglige la tension de seuil VS et on néglige la résistance statique RS, on obtient une droite perpendiculaire à l'axe des tensions et confondue avec l'axe du courant. Ça c'est pour la polarisation directe. Donc je néglige la tension de seuil, donc VS est égal à 0, et je néglige la résistance statique RS. Donc j'obtiens, au lieu d'une droite oblique, j'obtiens une droite parallèle avec l'axe des ordonnées et perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des tensions. Comme ceci. J'ai mes axes UD, ID, le 0. Donc j'ai dit que c'est une droite confondue avec l'axe du courant. Donc en polarisation directe, la diode est équivalente à un interrupteur fermé, c'est-à-dire court-circuit. Donc nous aurons notre diode anode cathode. On peut la remplacer par un interrupteur, mais cette fois-ci l'interrupteur il est fermé, ou bien par un court-circuit. Donc anode cathode. Nous avons le courant ID et nous avons la tension ID entre anode et cathode. Donc comme vous voyez sur le schéma, interrupteur fermé, donc ça c'est interrupteur fermé. Dans ce cas, ID supérieur à 0, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode, et VAK, ou bien ID est égal à VAK, c'est la tension anode au bornes de l'anode et la cathode, c'est égal à quoi d'après le schéma? C'est un court-circuit, donc c'est égal à 0 volts. 0 volts. C'est important. Donc dans un schéma, si on adopte le modèle de la caractéristique idéalisée, nous avons ID est égal à VAK est égal à 0 volts. Donc on peut remplacer notre diode par un court-circuit. Maintenant en polarisation inverse. Nous avons dit que la résistance elle est très grande, elle est infinie. Donc en polarisation inverse, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Donc nous avons notre diode anode cathode. On peut la remplacer, ou bien elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Voilà notre interrupteur ouvert. Nous avons
l'anode, la cathode. Nous avons le courant inverse IR. Et nous avons notre tension UR égale à VAK. Donc là, nous avons l'équivalence d'un interrupteur ouvert. Donc, le courant IR est égal à 0 et la tension UR est inférieure à 0, c'est-à-dire négative.